29 octobre, Osée chapitre 10, chapitre 11. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé, ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Et bientôt ils diront, nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Il prononce des paroles vaines, des serments faux lorsqu'il conclut une alliance. Aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth-Aven. Le peuple mènera deuil sur l'idole et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire qui va disparaître du milieu d'eux. Elle sera transportée en Assyrie pour servir de présent au roi Jareb. La confusion saisira Éphraïm et Israël aura honte de ses desseins. C'est en fait de Samarie, de son roi, comme de l'écume à la surface des eaux. Les hauts lieux de Beth-Aven où Israël a péché seront détruits. L'épine et la ronce croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Depuis les jours de Gibéa, tu as péché, Israël. Là, ils restèrent debout. La guerre contre les méchants ne les atteignit pas à Gibéa. Je les châtierai à mon gré et des peuples s'assembleront contre eux quand on les enchaînera pour leur double iniquité. Éphraïm est une génisse dressée et qui aime affouler le grain, mais je m'approcherai de son bocaux. J'attellerai Éphraïm, Juda labourera, Jacob hercera. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple et toutes tes forteresses seront détruites, comme fut détruite Chalmans Beth-Arbel au jour de la guerre où la mer fut écrasée avec les enfants. Voilà ce que vous attirera Bethel à cause de votre extrême méchanceté. Vienne l'aurore et c'en est fait du roi d'Israël. Chapitre 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche et je leur présentais de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Séboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère, je renonce à détruire Éphraïm. Car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau et du pays d'Assyrie comme une colombe. Et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel.